Es-tu dans un voyage appelé vie? Stop. La vie n'est pas une plaine de jeux. Ta vie n'est-elle pas une des potentialités irréalisées? Ta vie n'est-elle pas une des visions non accomplies? Tout ce dont tu as besoin, ce Dieu. Ce n'est pas tard d'obéir Dieu. Ce n'est pas tard d'atteindre ton destin. Suivez ce programme qui transforme les vies avec le prophète Philippe Banda et votre vie ne sera plus la même. Impact Focus Ministries, faire les œuvres de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'accent sera mis spécialement sur la percée. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas la percée? Parce que ça leur arrive par surprise. La percée, plusieurs fois, crée quelque chose de nouveau. Vous devez savoir que chaque fois, la percée satisfait les besoins inconnus. C'est pourquoi c'est la percée. Vous vous exclamez disant « Comment ?» Même ceci et cela. Quand vous percez dans votre vie, vous êtes très excité et vous paraissez toujours jeune. Pour beaucoup d'entre nous, le problème que nous avons, ce n'est pas l'argent. Le problème que nous avons, ce n'est pas le matériel, mais c'est le péché. C'est tout. Dites à votre voisin, votre problème c'est le péché. Ce n'est pas l'argent, ni le matériel, même pas le mariage. Tout ce que vous pensez que ça peut être, ça n'y est pas. Votre grand problème, c'est le péché. Quand vous vous acquittez du péché, tout ce qui vous restera dans votre vie, c'est la percée, 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 percée. Vous êtes impoli à la maison, vous avez une mauvaise attitude, très orgueilleux, mais tout ça, c'est le péché. Dieu considère toutes ces choses. Peut-il vous faire confiance? Si Dieu vous bénit maintenant, pouvez-vous devenir une bénédiction pour les autres? Ou vous deviendrez gourmand? Le problème est avec vous, le péché qui est en vous, pas Dieu. Pas Dieu. Dites à votre voisin, vous êtes trop petit pour faire tomber Dieu en faillite. C'est pourquoi votre requête de prière à Dieu est tout petit. Ça ne garantit pas Dieu d'intervenir dans votre situation. Quand vous devenez partenaire avec Dieu, visez haut. C'est vous qui le limitez par votre façon de réfléchir. Dans n'importe quelle situation que vous vous retrouvez maintenant, Dieu peut résoudre cela facilement. Mais vous les limitez par votre façon de réfléchir. Quand vous avez la peur dans votre vie, cela veut dire que vous avez quelque chose qui appartient à Satan. Vous avez peur que Satan peut révéler cela. Vous avez vraiment peur. Vous devez comprendre, si vous vous écartez de Dieu d'un pas, vous vous rapprochez d'un pas vers Satan. Vous sortez pour une soirée, vous allez faire ceci ou cela. Cela veut dire, vous vous écartez de Dieu d'un pas et vous vous rapprochez d'un pas vers Satan. Demandez à votre voisin, où est-ce que vous vous approchez maintenant? De Dieu ou de Satan? Discutez. Si vous dites de Dieu, pourquoi êtes-vous comme ceci? Dieu est si puissant et il connaît tout. Si vous devenez son enfant, il va vous déléguer une autorité, une puissance. Alors les choses ne peuvent plus demeurer les mêmes quand vous connaissez Dieu. Ça doit s'améliorer chaque fois. Mais avec vous, c'est l'opposé. Dites à votre voisin, remercions Dieu, c'est une grâce que nous soyons ici aujourd'hui.
Ayez la volonté de changer. Ayez la volonté d'abandonner les choses qui ne marchent pas dans votre vie. Arrêtez de forcer la porte pour qu'elle s'ouvre. Regardez, dans l'Apocalypse 3:8, Dieu dit « J'ai ouvert la porte pour vous. Personne ne peut la fermer. » Cela veut dire, vous, je parle de vous, partout où vous êtes, de n'importe où que vous venez. Si la porte n'est pas ouverte pour vous, cela veut dire, vous êtes en train de frapper à une fausse porte. Dieu dit, je vais ouvrir une porte. Cela veut dire que tout ce temps, vous étiez en train de frapper à une fausse porte. Et quand Dieu ouvre la porte, il ne va pas la fermer jusqu'à ce que vous y entrez. C'est pourquoi il a dit personne ne peut la fermer. À quelle porte faites-vous face maintenant? Demandez à votre voisin. Regardez, vous pouvez être en train de frapper à une fausse porte et Dieu dit, j'ai ouvert la dite porte. Sur quelle porte êtes-vous en train de frapper? Et vous vous plaignez disant, je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette porte. Écoutez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Allez-y. Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et voilà, j'ai mis devant vous quoi? J'ai mis devant vous quoi? Est-ce vous qui avez mis cela? Qui alors? Ma sœur, mon frère, il se pourrait que vous êtes loin de la porte que Dieu a ouverte pour vous. Vous êtes occupé en train de frapper à une fausse porte. Allez à la porte que Dieu a placée devant vous. Et cette porte placée devant vous, Dieu dit qu'elle est ouverte. Vous êtes celui qui donne un mauvais nom au christianisme. Si vous l'êtes, vous êtes connu comme celui qui donne un mauvais nom au christianisme, pas un bon. Quand les gens vous regardent, ont-ils vraiment l'appétit et le désir de connaître Dieu? Vous devez vous relever à un nouveau défi dans votre vie. Un nouveau terrain sera ouvert devant vous. Commencez à vivre la vie que vous aimez. Demandez à votre voisin, vivez-vous la vie que vous aimez? Ne dites pas oui parce que vous êtes habitué à la souffrance. Ne dites pas oui parce que vous êtes habitué à la pression. Ne dites pas oui non plus parce que vous êtes habitué à la tristesse. Ça doit être une vie bénie et plaisante, dans laquelle vous ne manquez rien et vous ne voulez rien non plus. Est-ce que Dieu peut dire que votre vie est bénie ou vous le dites vous-même? Vivez-vous la vie que vous aimez? Et cela dans tous les domaines. Alors cela n'est pas le plan de Dieu pour vous. Selon le plan de Dieu, vous devez vivre votre vie au maximum. Une vie que vous pouvez donner aux autres et rester bénie. Mais si je dois venir vous demander de l'aide et vous restez en faillite, est-ce cela une vie bénie? Vous êtes le premier à dire les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. Où sont-elles? Est-ce que Dieu peut vraiment mentir? Peut-il seulement mettre le désir en vous et pas vous donner ce dont vous avez besoin? Non. Dieu est saint. Il ne peut pas mentir. Si les choses ne marchent pas, ou si les promesses de Dieu ne se manifestent pas dans votre vie, vous ne réjouissez pas de toutes les promesses de Dieu. Le problème n'est pas avec Dieu, mais plutôt vous. Il y a plus ou moins 3200 promesses de Dieu pour vous. Combien de cela aviez-vous bénéficié? Discutez. Parmi les 3200, combien aviez-vous bénéficié? Vous dites, je suis né de nouveau. Naître de nouveau, c'est une grâce. Nous voulons voir les promesses de Dieu se manifester dans votre vie.
Vous ne pouvez pas prêcher de la sorte si vous ne connaissez pas Dieu. Pas du tout. Je suis un envoyé de Dieu. Et je le sais. C'est pourquoi je ne prêche pas pour vous plaire, mais plutôt vous devez connaître Dieu. Je vous lance un défi. Pas juste exciter les gens, mais vous devez connaître Dieu. Quand vous rencontrez les gens, vous qui disiez que vous connaissez Dieu, après que vous ayez leur parlé de Dieu, retournez-vous à Dieu, lui faire le rapport de ce que vous avez fait? Posez cette question à votre voisin. Voilà, c'est écrit dans la Bible, ceci ou cela. D'accord, nous allons vous écouter. Allez faire le rapport à Dieu. Et vous devez nous dire ce que Dieu a dit après que vous ayez fait le rapport. Le temps de tâtonnement dans l'œuvre de Dieu est fini. Dieu est réel. Dieu est vivant. Arrêtez de raconter des histoires aux gens. Le peuple a besoin de la vie. Quand vous dites oui à Dieu, c'est-à-dire vous demandez à Dieu d'enlever tous les obstacles sur votre voie. Je serai un vainqueur dans tous les obstacles. Parce que j'ai dit oui à Dieu. Mais le vôtre, ce oui est non. Ainsi, Dieu ne connaît pas où vous êtes. Dieu doit d'abord percer en vous. Quand il aura fini en vous, alors il va percer pour vous. Pouvez-vous voir? Mais si vous le résistez, il n'y aura absolument rien pour vous. Vous, étant chrétien, pourquoi admirez-vous les païens? J'ai une réponse pour vous. Votre salut est douteux. Je vous dis que votre salut est douteux. C'est juste un salut mental. Vous n'êtes pas né du ciel. Celui qui vient d'en haut ne peut pas être défié par les choses naturelles. Soit j'ai ou je n'en ai pas, je suis le même. Dans n'importe quelle situation que je me retrouve, Jésus est Seigneur pour moi. Soit avec une maladie ou guéri, Jésus est Seigneur pour moi. Mais regardez ceux qui se disent nous sommes chrétiens. Quand les choses ne marchent pas, ils deviennent comme tous les autres. Quand les choses marchent, ils deviennent comme d'autres personnes. Mais pourquoi n'êtes-vous pas constant? Vous vous comportez comme le climat. Vous pouvez être facilement manipulé. Quand vous avez ceci ou cela, vous dites « Alléluia, Dieu est bon, je ne vous quitterai jamais Seigneur ». C'est ce que Dieu vous avait promis, mais vous le quittez tout de même. Toute chose qui est hors contrôle, c'est-à-dire ce n'était pas sous le contrôle de Dieu, parce que rien ne peut être hors contrôle si cela est sous le contrôle de Dieu. Est-ce que votre vie est sous le contrôle de Dieu ou hors de contrôle? Discutez. Vous avez même déjà oublié la dernière fois que vous avez ri, pendant que votre vie était hors de contrôle. Ça n'a pas de sens, étant un chrétien, être sous pression, être soucieux, avoir la dépression. Toutes ces choses appartiennent à Satan. Qu'est-ce que ça a à faire dans ton corps? Demandez à votre voisin. Vous prenez une décision à cause de la pression. Et ces décisions ne tiennent même pas. Quand la pression est finie, vous réalisez que la décision que vous avez prise n'est pas permanente. Vous prenez une décision parce que vous êtes désespéré. Parce que vous ne savez pas ce que sera demain. Alors vous prenez une décision à cause de ce que vous voyez maintenant. Vraiment. Changez. Devenez un vrai enfant de Dieu. Changez et devenez un vrai enfant de Dieu. Je vous lance un défi. Parce que toute percée qui viendra sera accompagnée par un défi de la part du diable. Ce ne sera pas seulement percer, manger et boire. Beaucoup d'entre nous voulons seulement manger, dormir et avoir de beaux habits. Non, c'est plus que ça. Votre percée a affaire avec l'éternité. Votre percée a affaire avec votre destin. Pas se faire valoir aux membres de votre famille. Quand vous achetez la garde-robe, vous voulez que tout le monde dans la famille sache cela. Non. Oubliez cela.
Dans votre vie, je m'adresse à vous individuellement. Dans votre vie présentement, il y a des choses que vous devez reconnaître et vous devez les affronter parce que ces choses ont besoin d'une action immédiate. C'est dans votre vie. Pour que vous ayez une percée, regardez dans votre vie. Vous devez les reconnaître et cela demande une action immédiate. C'est vous qui devez affronter toutes ces choses. Toute chose que vous cachez, c'est ce qui va vous tuer. Quelqu'un est saisi de cela. Moïse avait tué un Égyptien et il a pensé que personne ne l'a vu. C'est ainsi qu'il avait caché le corps dans le sable. Un Juif l'avait vu. C'est pourquoi, quand il s'adressait à celui-ci, il lui répondit, « Veux-tu me tuer comme tu avais tué l'Égyptien ?» La question que je vous pose aujourd'hui est celle-ci. Qu'est-ce que vous aviez caché dans le sable, qui vous tourmente, qui vous trouble, qui empêche que les bénédictions de Dieu ne puissent se réaliser? Vous ne bénéficiez pas des bénédictions de Dieu à cause de ce que vous aviez caché dans le sable. Aujourd'hui, tout celui qui est en ces lieux a besoin d'une décision sérieuse pour la percer. Une décision, dois-je me marier ou pas? Dois-je divorcer ou pas? Dois-je travailler pour cette société ou pas? Une sérieuse, une décision sérieuse. Une quoi? Dois-je continuer à voler ou pas? Dois-je continuer à mentir ou pas? Prenez cette décision. Aussi longtemps que vous ne prenez pas cette décision, votre vie sera désordonnée. De la manière dont ça a été, ça sera ainsi jusqu'à votre mort. Regardez votre vie. Vous connaissez la vérité à propos de votre vie. Vous connaissez cela. Ne prétendez pas. Vous connaissez la vérité. Parce que le plus tôt que vous prenez cette décision pour la percer, voilà, je me suis décidé, plus de tricherie, de vol ni de mensonge. Plus jamais, plus jamais. Ainsi, vous serez libre. Mais aussi longtemps que vous n'arrivez pas à prendre une décision, votre vie restera la même et va s'empirer. La vie n'est pas une plaine de jeux. Vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui sera de même demain. La vie n'est pas, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Tout le monde, dans la saison où nous sommes, chacun de nous doit prendre une décision sérieuse. Une circonstance pour la percer. Une circonstance pour... La première étape était quoi? La décision. Prendre une décision pour la percer. Maintenant, la deuxième est laquelle? Une circonstance. Regardez ce que vous traversez. Vous avez besoin d'une circonstance pour la percer. Vous en avez besoin. Vos circonstances doivent changer et changer d'une manière permanente pour le meilleur. Ce qui est bizarre, c'est que certains d'entre vous se réjouissent en mendiant. C'est aussi une circonstance. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas mendier, mais pour vous, c'est devenu permanent. Changez cette circonstance. C'est possible, vous n'étiez pas créé pour être comme cela. C'est vrai que vous êtes né dans cette famille. Mais si vous devenez né de nouveau, les circonstances doivent s'incliner. Souvent, les gens parlent de ce que vous étiez, mais ils ne savent pas quand vous aviez rencontré Dieu. Quand vous rencontrez Dieu, toute chose dans votre vie change. Il vous recrée. Nous allons lire Job 33, verset 4. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas cette écriture. Beaucoup se vantent disant « Je suis né de nouveau, je connais ceci, je connais Philippe. » Non. Comme vous me voyez, je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi la personne que vous avez connue la semaine passée est différente aujourd'hui. Je progresse vers mon destin.
Demandez à votre voisin si c'est de même. Ne parlez-vous pas de l'histoire? Ne parlez-vous pas de l'histoire au lieu d'en faire une? Vous, mon frère, et vous, ma sœur, ne parlez-vous pas du passé? Ne parlez-vous pas des choses passées? Vous ne pouvez pas parler de votre futur parce que vous ne connaissez pas votre présent. Tout ce que vous avez, c'est le passé qui détruit votre présent et à cause de cela, vous n'avez plus de futur. Il n'y a rien à dire pour vous. Attendez jusqu'à ce que ceci arrive. Lisez. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Êtes-vous cette personne? Le souffle. L'Esprit de Dieu m'a fait quoi? M'a créé. Et le souffle de Dieu Tout-Puissant me donne la vie. Le souffle donne quoi? Êtes-vous une protocole? Voyez-vous? C'est ce que nous appelons le souffle. Saisissez-la, s'il vous plaît. Je veux une autre personne. Mettez-vous debout, maman. Même une vieille personne. Le souffle. Soufflez aussi sur votre voisin si vous avez le souffle de Dieu. Allez-y. Non, 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 ne refusez pas. Soufflez. Si vous êtes des dieux, vous ferez ceci. Dites à votre voisin, je vais souffler sur vous parce que le souffle de Dieu me donne la vie. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémani, quand les soldats sont venus arrêter Jésus-Christ, il leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Il leur a dit, je suis. Ils sont tous tombés. Le souffle du Tout-Puissant. Je suis. Tout le monde par terre. Laissez l'Esprit de Dieu vous recréer. N'essayez pas de vous recréer vous-même. Vous ne faites que passer le temps. Ça va vous prendre des années pour découvrir ce que vous êtes. Et de cette manière, Dieu ne peut pas percer en vous et pour vous. Vous avez vraiment besoin d'une percée dans vos affaires et pour les bénédictions de Dieu. Vous avez vraiment besoin d'une percée dans vos affaires et recevoir les bénédictions de Dieu. Tous ceux qui sont dans les affaires, notez ceci. Vous avez vraiment besoin d'une percée dans vos affaires pour recevoir les bénédictions de Dieu. Je ne vous saisis pas. D'accord, d'accord. Asseyez-vous. Tous ceux qui font présentement les affaires, pas ceux qui veulent faire. Ceux-là qui sont sérieusement impliqués dans les affaires, pas ceux qui ont fermé. Parce qu'ils doivent recevoir une bénédiction. Comprenez que les affaires existent déjà, mais c'est limité. C'est-à-dire, ces affaires ont besoin d'une percée. Une percée dans les affaires. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Seulement les concernés, pas tout le monde. Père, fais l'impossible dans leurs affaires. 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 Père, rends l'impossible possible. Père, rends l'impossible possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant. Pouvez-vous voir? Pouvez-vous voir? Regardez là-bas. C'est un esprit qui résiste à la percée. Regardez ces gens. L'Esprit de Dieu doit les recréer. Et le souffle du Tout-Puissant doit souffler en eux. Pour leurs affaires. Pour leurs affaires. Quand Dieu souffle en vous pour vos affaires, il n'y aura plus de limitation. Quand Dieu souffle en vous, tout ce que vous ferez, vous serez une personne de différence. Partout où vous serez, soit dans votre famille, ça peut être les affaires de la famille, mais ça va changer. Ça peut être les affaires de la famille, mais ça va changer. Vous étiez liés depuis l'enfance. Vos mains sont liées. Ces mains ici. Vous étiez liés depuis votre enfance. Vous avez essayé tout ce que vous pouvez faire, mais rien ne marche. Vous voici aujourd'hui. Permettez Dieu d'agir maintenant. Comment? Je veux que Dieu puisse me délivrer. Vous délivrer de quoi?
de ce qui m'a lié. Et voilà, c'est ça le signe. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, regardez ses mains, s'il vous plaît. Voilà, regardez. Beaucoup d'entre nous sommes comme cela. Que pouvez-vous faire de cette manière? Mais quand on vous dit que vous avez besoin d'aide, vous refusez, disant que non, je suis éduqué. Ça n'a rien à voir avec l'école. Ça n'a rien à voir non plus avec l'éducation. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Rien du tout. Si réellement l'école pouvait rendre quelqu'un confortable, vous le serez déjà. Dites à votre voisin, n'est-ce pas, vous étiez parti à l'école aussi? Si réellement l'école pouvait changer la vie de quelqu'un, pourquoi admirez-vous? Pourquoi admirez-vous les autres? Ce que vous êtes en train d'écouter, c'est l'université du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec l'académie. Rien du tout. C'est pourquoi, si vous êtes patient avec vous-même et patient avec Dieu, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu qui l'empressent. C'est pourquoi, même s'ils se retrouvent à un bon endroit, ils se plaignent, rien ne marche ici. J'ai appris qu'il y a une autre église de l'autre côté, je vais voir là-bas. Vous êtes seulement en train de précipiter Dieu. Dieu doit d'abord vous préparer. Il doit d'abord percer en vous. Ainsi, il va percer pour vous. Si cela n'a pas encore pris place, oubliez de s'acquérir quoi que ce soit. Même s'il arrivait que vous vous êtes acquéri quelque chose, vous allez le perdre très bientôt. C'est mieux ne pas recevoir une bénédiction, au lieu de recevoir et par après perdre cela. Dieu va ouvrir, répétez cela, toute porte qu'il vous avait donné l'ordre d'y entrer. Même si ça paraît bloqué, vous allez y entrer. Alors ça ne sert à rien de se faire de soucis. Ça peut paraître impossible, mais en réalité, ça n'y est pas. Tout ce qui est comme votre blocage ou tout ce qui est comme votre circonstance, dans n'importe quelle situation que vous vous retrouvez, j'aimerais vous dire que ce n'est pas permanent. Pour montrer que vous ne connaissez pas Dieu, vous allez à tout le monde avec votre problème. Or, votre problème, c'est seulement Dieu qui peut résoudre cela. Dites à votre voisin. Vous allez partout dire aux gens de votre problème. Ça montre que, de la manière que vous gérez votre situation, c'est de même que votre mère et votre père faisaient. Cela veut dire, c'est une malédiction familiale qui est aussi sur vous. Quelle est la raison de torchonner cette salle pendant que 4 robinets sont ouverts? Dans votre vie, les robinets sont ouverts, l'eau coule et vous êtes en train de torchonner. Qu'est-ce que vous allez atteindre? Dans votre vie, les robinets sont ouverts, mais vous continuez à torchonner. Quelle est la raison de torchonner cette salle pendant qu'il y a 2 robinets ouverts ici, 2 autres là-bas? L'eau coule partout et vous êtes occupé en train de torchonner. Vous êtes occupé mais pas effectif. C'est pourquoi vous n'achevez rien dans votre vie. Vous continuez à torchonner. Ma sœur, vous perdez votre temps. S'il vous plaît, fermez les robinets, alors vous pouvez torchonner. C'est de même dans votre vie. Arrêtez certaines choses et alors nettoyez votre vie. Vous ne pouvez pas seulement vouloir les bénédictions de Dieu pendant que les robinets sont ouverts. Vous avez des problèmes dans votre vie, vous ne voulez pas les affronter, mais vous voulez que Dieu les fasse à votre égard. Il ne le fera pas. Vous devez comprendre, vous êtes celui qui avait ouvert la porte pour que ces problèmes entrent dans votre vie. Si vous voyez une fumée, il y a un feu quelque part. Ceci n'est pas venu par hasard, mais vous refusez de reconnaître cela. Faites une inspection. D'où vient cette fumée? Vous vous occupez de souffler pour que la fumée cesse, alors que le feu est encore allumé. Dites à votre voisin. Éteignez le feu, la fumée va arrêter.
C'est pourquoi, présentement, votre vie semble être... Mais certains d'entre nous ont pris la vie de la malédiction comme si c'était normal. Vous vivez sous la malédiction, vos enfants sous la malédiction, vos petits-enfants de même. S'il vous plaît, faites quelque chose. Priez. Ne regardez pas la montre maintenant. Ça, c'est rien. Ce n'est pas l'heure du ciel, ça. Ceci a été fait pour les gens qui ne peuvent pas discerner. C'est pourquoi ceci amène la peur en vous. Comment? C'est déjà tard. Pour faire quoi? Beaucoup de gens manquent une opportunité de Dieu à cause de ceci. Ils quittent avant que Dieu commence à faire quelque chose. Ils disent que c'est déjà tard, c'est déjà 18 heures. Moi, j'écoute à la voix du Saint-Esprit. Quand ce qui m'a été assigné de faire ici est fini, je vais dire Shalom. Je ne peux pas être dicté par une machine. Une personne qui comprend ce que c'est la percée, il considère les obstacles, malgré leur dimension, comme une opportunité pour un miracle. Un obstacle, malgré sa dimension, ne peut pas intimider quelqu'un qui vit par la foi. Ça ne peut pas intimider quelqu'un qui vit la vie de percée. Les gens qui comprennent la percée, ils prennent le déjeuner des problèmes et ils se réjouissent de cela. Pendant qu'ils prennent ces déjeuners, ils reçoivent la percée dans leurs problèmes. Mais vous, quand vous avez un problème, vous perdez même l'appétit. Dites à votre voisin. La nuit est faite pour dormir et le jour est fait pour travailler. Mais vous, pendant le jour, vous êtes éveillé. La nuit, vous êtes éveillé. Une âme abattue, le Seigneur peut voir cela. Dieu réserve de grandes choses pour votre vie. Ne soyez pas vaincus par les défis de la vie. Dieu a de grandes choses pour votre vie. Ne soyez pas vaincus par les défis de la vie. Nous faisons tous face aux défis. Certains disent, je souhaite j'étais prophète Philippe Banda. J'ai dit aussi que je souhaite être fou. Quel souci avez-vous? Regardez cette foule. Je dois écouter Dieu pour savoir ce que je peux leur donner. Je dois savoir comment vous recevoir demain. Je dois savoir où est-ce que Dieu nous amène. Tout le temps, je dois être dans une communion constante avec le Père. Quel souci avez-vous? Si vous m'approchez, je vais vous dire que j'ai ceci et vous allez tomber évanoui. Vous n'arrivez pas à vous diriger vous-même. Comment pouvez-vous diriger les autres? Demandez à votre voisin. C'est un fait, vrai ou faux? La paix. Je commande la paix au nom de Jésus. La paix. La paix dans son âme. La paix dans son esprit. La paix dans son corps au nom de Jésus. La paix. Je déclare Shalom. Déclarez cela à votre ami. Déclarez cela s'il vous plaît. Si je suis troublé, puis-je venir vers vous pour que vous me donnez la paix? Ou je vous quitterai complètement foutu? Je cherchais la paix, maintenant je suis complètement foutu. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Ça paraît facile comme ceci, n'est-ce pas? Ça paraît facile. La voici, une personne différente. Ça paraît facile. Écoutez, une parole seulement, c'est assez. D'accord? À cause de cela, vous, caméramen, projetez ici, parce que tout ce que vous déclarez ou vous touchez doit être ainsi. D'accord? Venez toucher ici, ma sœur. C'est la langue céleste. Je peux soit parler ou écrire.
s'il vous plaît, un protocole ici. Lisez ce que je viens d'écrire. Soyez de ce côté protocole. Lisez, lisez s'il vous plaît. Voyez-vous? Pouvez-vous voir? Venez lire s'il vous plaît. Pouvez-vous voir? Vous, peuple, vous jouez avec le christianisme. Dites à votre voisin. Et voilà, regarde-la. Et voilà, c'est ce qui l'a causé de dormir. Voulez-vous une lettre de ma part? Pourquoi? Et voilà. Alors, quel problème avez-vous que vous pensez que Dieu ne peut pas résoudre? Comment? Quel problème avez-vous que Dieu ne peut pas résoudre pour vous? Je ne fais pas quelque chose que Dieu ne m'avait pas promis. Je fais ce que Dieu m'avait promis. Je marche dans le travail fini du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà fait, c'est déjà fini. Je ne fais rien de nouveau. Je fais ce que Jésus avait fait. Que pouvez-vous dire, mon frère? La voilà. Elle n'a même pas touché, mais elle dort confortablement. Après tous ces bruits, écrivez cela et lisez. Comment? Cette église, on ne parle pas en langue. Je ne vous ai jamais refusé de parler en langue. Seulement, ça doit être vrai. On vous avait appris la langue maternelle par votre mère. Qui vous a appris la langue céleste? Qui était là pour vous l'apprendre? Qui vous a appris? Vous ne faites que copier les choses. Avec le français, ne vous ont-ils pas appris comment écrire cela? Alors la langue céleste, qui vous a appris? Demandez à votre voisin. Ne murmurez pas. Vous êtes le premier à dire, bien-aimé, parlons en langue maintenant. Hallelujah. Because tongue. D'accord. Que pouvez-vous dire, mon frère? Nous continuons. Que pouvez-vous dire, monsieur? De ce que vous avez vu, parce que c'est ceci que vous avez vu et entendu. Alors, quelle est votre conclusion jusque-là? Jésus-Christ a dit que nous allons faire de plus grands miracles comparativement à ce qu'il avait fait. Alors, quel grand miracle avez-vous fait? Ça, c'est le verset de ce ministère. Et c'est le Seigneur qui m'avait donné cela. J'ai un testament pour cela. Je n'avais pas seulement copié dans la Bible. On m'avait donné un testament. Quel est son nom? Nélia. Voilà qu'elle dort profondément. Regardez, au lieu de murmurer, savez-vous qui est en ces lieux maintenant? C'est le temps d'adoration maintenant, le temps où vous dites à Dieu, fais de même à moi, Seigneur. Voilà, ceci est la langue céleste. N'est-ce pas que votre mère vous avait appris de dire maman, papa, puis-je avoir un beignet, ceci ou cela? N'est-ce pas qu'elle vous avait appris cela? Alors, qu'en est-il de la langue céleste?
Qui est venu vous apprendre cela? Toute autre langue, on vous l'avait apprise. Mais quand vous venez à l'église, vous parlez de n'importe quoi. N'est-ce pas vrai? Merci. D'accord. Si certaines personnes pouvaient connaître les choses que je connais, ils allaient être si orgueilleux. Plus que vous connaissez, vous devenez de plus en plus humble. Et c'est tout. Si, avec ceci, vous réveillez quelqu'un, et vous voulez que je sois un mendiant auprès de vous, quand je dis s'il vous plaît donnez à Dieu, je sais de quoi je parle. C'est une porte pour votre bénédiction. J'insiste, donnez s'il vous plaît, parce qu'il y a la sémence qu'il faut arroser et après la récolte. Alors pourquoi se plaindre? C'est pas tout le temps que vous plantez. Il y a une saison pour planter. Ce n'est pas toute sémence que vous plantez. Il y a une particulière que vous plantez, mais on ne réalise pas cela. Beaucoup d'entre nous font le malin. La religion nous tue. La religion nous lie et nous empêche de devenir mieux dans la vie. Beaucoup d'entre nous sont là où Dieu était. Demandez à votre voisin, n'êtes-vous pas là où Dieu était? Avez-vous Dieu maintenant? Si vous dites vous avez Dieu, manifestez-le maintenant. C'est vrai, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut le percevoir à travers les actions. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas? Et voilà. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut le percevoir dans les actions. On peut dire ça ne peut être que Dieu. Même si vous avez des doutes. Je n'ai pas copié ceci, je viens d'écrire ça maintenant. Pouvez-vous écrire ce que vous dites? Vous pouvez parler le Shangani et écrire cela, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la langue céleste? D'accord, écrivez cela. Nos origines nous empêchent d'avancer. Dites ceci à votre voisin. Nos origines nous empêchent d'avancer. Et c'est comme ça que les gens commencent l'église et puis s'arrêtent. Ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas Dieu en eux. Comment puis-je arrêter de cette façon? Que ferai-je avec Dieu? Que ferai-je avec Dieu qui est en moi? Où est-ce que je vais l'amener? Vous pouvez arrêter parce que vous n'avez pas Dieu? Tout celui qui est appelé par Dieu, un testament lui est rendu par Dieu. C'est pourquoi il dit, je connais les miens. Beaucoup sont appelés, mais peu. Ma question pour vous, êtes-vous celui qui est choisi? Demandez à votre voisin. Discutez. Alors, si vous trouvez quelqu'un qui connaît Dieu, restez tout près de celui-ci. Parce que Dieu place les gens pour une situation stratégique. Je suis ici stratégiquement pour vous, afin que vous puissiez bénéficier de ce que Dieu m'a donné pour vous. Pas se tirailler et faire la guerre. Comment? Voyez-vous? C'est pourquoi votre belle-mère et votre famille m'haïssent. Parce qu'ils savent, je porte votre percée. C'est pourquoi, quand je vous donne cela, ils viennent pour embrouiller. Mais ils continuent à échouer parce que j'interviens toujours. Quand je vois que vous êtes bloqué, je viens pour dire « Ouvrez !» Parlez dans les oreilles de votre voisin et dites « Ouvrez !» Mettez-vous, merci, laissez-moi terminer ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que la percée? La percée veut dire fermer, rupture, fracasser, éclater, couper en morceaux, démolir, renverser, avancer, diviser et aller de l'avant. C'est ça percée. Qu'est-ce que la percée veut dire?
Ne vacillez pas. Ne perdez pas la foi. N'abandonnez pas non plus. Quoi que ce soit. Le christianisme est un défi. Vivre la vie du royaume des cieux ici sur la terre, ça ne sera pas facile. Mais à cause de l'habilité que Dieu vous avait donnée, vous réussirez. Alors il ne faut pas céder. Céder ici, céder là-bas. Non. Non. Christ est celui qui détruit tout. Dites à votre voisin. C'est pourquoi, ma sœur, venez ici. Cette sœur, je ne la connais pas, mais elle a des choses en elle. Je vais la saisir. Je vais la saisir. Christ détruit tout. Pouvez-vous voir? Comment? Moi, j'ai Christ. Christ fait quoi? Le Seigneur